והבוגרת, אין לה טענת בתולים. Non, on a donné là-bas une autre halakha, mais qui n'est pas liée, qui revient à notre sujet. Un homme il a épousé une fille de 16 ans, 13 ans déjà, il a épousé une fille de 13 ans. Il vient en Bédine, il dit, il a été avec elle, il n'a pas trouvé des bétoulim. On lui dit, la membrane, elle a séché, elle est tombée. C'est une membrane. Il suffit de faire des. La medva va moudalef, Alain. Évidemment. Tout en bas. Tout en bas. En bas. Alors la Gemara a dit, va boguer, elle n'a pas de bétoulim. Elle n'a pas de tarnat bétoulim. Quoi, ça fait après 13 ans, ça y est? Oui, ça peut. Signe Non. Non. Ça peut rester. Ça peut arriver. Ça peut rester. Mais par exemple, une femme qui n'a jamais connu un homme, elle a 30 ans. Naturellement, elle n'a pas de bétoulim. C'est l'occasion. Ah ouais? Oui, bien sûr. C'est une membrane très fine. Elle sèche, c'est une peau. C'est comme une peau. Il y a pas, c'est pas un membre. Ouais. Donc, elle a des très très fins veines qui donnent un peu de vitalité là-dedans. Mais c'est incroyable du côté des Kadosh Baruch Hu, comme il a voulu faire cette produit. C'est comme un nylon. C'est comme un banane. Exactement. Pour donner des signes. Non. Incroyable. Les vaisseaux sanguins, les tout petits. Comment ça s'appelle? Il y a un nom. Quoi? Les vaisseaux sanguins qui sont plus petits que les veines. Ça a un nom. Oui, c'est très petit, c'est très fin. Et ça sèche. Ça sèche. Capillaire, parce que capillaire, c'est la tête. Mais... C'est comme les signes de puberté qui arrivent, qui apparaissent tard. Donc, celle-là, elle tombe. Alors, en attendant de tous les. La Gemara a dit, Ve'ha Marav, à l'époque, on rentre dans une autre halakha de Masechet Nida. Il faut savoir qu'à l'époque du Talmud, il n'y avait pas de Khumra encore, jusqu'à Rabbi Zera. Il n'y avait pas de Khumra sur toute tâche de Nida. Et pourquoi on est marmirim aujourd'hui? Capillaire. Capillaire. Capillaire, c'est les cheveux. Capillaire, c'est les cheveux, pardon. Pourquoi on est tellement marmir aujourd'hui? Une kala, on fait Beilat Mitzvah, la personne, le khatan, il fait premier rapport, et zéouzé, et il se retire. Parce que même qu'il sait qu'il a blessé la fille, quelque part, en ayant le rapport avec elle, je dis peut-être, il y a du sang de Nida qui est venu en même temps. Tu n'as pas une certification. Même qu'à l'époque de la Gemara a dit qu'il y avait des rabbanim, des hémorraïm, prenaient le sang. Ça, c'est du sang de Nida. Donc, comme on n'est plus baki à tel niveau. La Gemara a dit Rabbi Elazar ben Pedat, il savait le faire. Mais il peut y avoir de Toudim et aussi de Nida. Oui, il sentait la différence. Il sentait Même le Rav Wosner, il a dit, moi, je sais voir, mais il a dit, j'ai pas envie d'humilier les rabbanim. Donc, un jour, à Bnei Brak, il y a une femme, elle a pris le drap, elle l'a mis sur le lit. Et la femme, elle est ménopausée. Elle voit une tache sur le lit. Elle n'a rien compris. Et en plus, elle est dormie avec sa bille, elle voit sa bille sont propres. Mais elle trouve une tache. Son mari, il est Yaré Shamaim. Elle lui donne. Tu vas montrer au Rav, il va chez le Rav Wosner. Le Rav Wosner, il regarde. La tâche, il la regarde comme ça, il approche. Il dit ça, c'est Dam Betoulim. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Il dit Dam Betoulim. Ce que je vois, il dit. Il rentre à la maison, le gars, il est en panique. Il a des filles, il a des garçons. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que. À savoir. Et ça va. Chez les Haredim, vous savez, dans tous les. Il y a toujours. Vous avez un papier dans l'immeuble. Nous avons un Shabbat Khatan. Qui c'est qui n'est pas là Shabbat, il peut nous prêter son appartement. Oui. Tu prêtes. Habitude. C'est habituel. Donc, ils ont donné, eux, ils sont partis à Jérusalem chez leurs petits-enfants, chez leurs enfants, et ils ont prêté l'appartement. Et il y avait là-bas un Khatan Kala. Elle était là-bas. Ils ont pris le drap, ils l'ont pris, ils avaient honte. Ils l'ont mis dans l'armoire. Tu comprends? Et tellement il est fort, le Rav, qu'il a. Il savait, ça c'est Dab Betoulim.
Alors, bon, mais ce n'est pas tout le monde qui sait. Alors, combien on lui dit? Alors, comme on a une halakha très intéressante, c'est une femme qui a une blessure. Elle a une blessure à l'intérieur. À l'époque du Talmud, c'était une catastrophe. Parce qu'une femme, elle ne pouvait pas prouver qu'elle avait une blessure. Mais une femme qui a, qui a du sang avec le rapport avec son mari, ça s'appelle non, ça s'appelle Ro'ada Mahamat Tashmish. Ah. Il y a une femme, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, j'ai eu une question cette semaine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des femmes, qui sont allergiques au sperme, Ouais. au point de pouvoir mourir? Non. Oui, elles sont allergiques aux chalbonim, comment on dit, Les protéines. les protéines qu'il y a dans le sperme. Incroyable. J'ai reçu cette semaine une question d'un Ah, homme. Sa femme, elle est partie à l'hôpital, elle a eu une baisse de tension, etc. Il ne comprenait pas. Elle a développé ça tout d'un coup. Et ils sont mariés 25 ans, et tout d'un coup, elle a eu ça. Maintenant, il me pose la question, est-ce qu'il peut avoir des relations avec un préservatif? C'est pas Zéral Vatala. C'est très compliqué. Il y a des postes qui sont très marmés, ils me disent de divorcer. On essaie de lui trouver une solution, mais rien, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas lui tuer tout ça, même en faisant des piqûres, qui mettent une pommade pour tuer. Très compliqué. Même la pommade, il est problématique. Oui, même qu'elle tue. J'ai appelé son médecin. Le médecin, il dit, ça peut lui. Elle a dit, elle est arrivée à l'hôpital, elle est hospitalisée. Elle a eu des palpitations, des choses incroyables. Alors, à l'époque de la Gemara, il y avait des femmes que dès qu'elles avaient un rapport avec le mari, le haut, l'utérus, par où ça sort le sang des règles, il est tellement sensible au rapport qu'il lâche du sang. Cette femme, la Gemara lui dit, ne fais pas le test. Si tu fais le test, comment elle faisait le test? Il faut prendre prenez un tuyau, non, un roseau, il le nettoyait bien, et il mettait dans le roseau un petit bâton, comme ça, et il touchait légèrement. S'il voyait que dès qu'il touche en haut, ça provoque et ça fait sortir du sang, cette femme, elle ne peut plus jamais se marier avec personne dans sa vie. On ne fait pas ça, on fait ça que. Et si on voit, ça c'est pour la sauver, si on voit qu'on touche là-bas et ça ne sort pas, on sait que c'est venu du couloir et c'est pas venu d'en haut. Comme ça, il faisait. Quand la femme, elle était avec son mari 3 fois, une après l'autre, et elle saigne, et bien, comme son mari ne peut pas être avec elle, il la divorce. Elle se marie avec un autre, peut-être, Chutz Mina Kavod, et là, la Gemara, elle donne une expression fine, elle dit les doigts n'ont pas la même dimension. D'accord? Oui. C'est marié avec un deuxième, il a refait le test 3 fois, et elle est divorcée. Et là, un choix de faire le troisième. Elle fait le troisième. Si elle a eu avec 3 hommes, elle ne peut plus se marier avec personne, elle a une chazaka, que son corps, il donne du sang n'importe quand. Pour sortir de ça, elle fait le test du roseau, que je vous ai dit. Mais si elle va faire le test du roseau la première fois, elle décide de s'interdire. Donc on n'a pas envie de l'interdire, peut-être, comme ce n'est pas tout le monde. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des petites caméras, comme une aiguille. Tu vas faire entrer, tu vois tout de suite le couloir, le passage. Donc, aujourd'hui, comme les femmes, elles font du sport, elles font du vélo, elles font des activités, il y a plein d'irritations. Et il y a des choses, en plus, comme à l'époque, il n'y avait pas de. Aujourd'hui, vous savez que ce que les femmes, elles mettent les tampons. Si ce n'est pas gardé dans l'hygiène propre, dans un sachet fermé, il y a des femmes, ça s'ouvre des fois, elles mettent dans le sac. Infection. Exactement, elles créent là-bas une infection qui ne sort pas des bactéries avec des traitements, tout ce que vous voulez. Donc, il faut être haram, le Rav, il doit poser la question. Quand il voit des taches bizarres, il n'a pas à dire tamé tout de suite. Non, peut-être. C'est. Vraiment, j'ai quelques mots de Kotar. Hein. Moi, quand je vois les taches tirées, des trucs comme ça, quand je vois des fois des couleurs, c'est pas la vraie couleur du sang. Je ne suis pas sûr, merci. Je sais que, je ne me suis jamais gouré, mais jamais je prends sur moi la responsabilité. Il y a une infirmière ici, j'envoie chez elle. Elle a une blessure. Tout ça, quand il y a une femme qui a ça, par exemple, même dans les chivarniers,
je lui dis de faire le F-sec ultra light. Après, même si elle saigne pendant les Shiva Nekim, je sais que c'est rien de là-bas. C'est agité. Et ça, c'est une grande coula. Cette femme, tant qu'elle n'est pas bien, Tola Bemakata, que quand elle a beaucoup de quantité de sang, je sais que ça vient des règles. Et pour le F-sec Tara, il y a des manières pour la rendre Tahor plus vite. Et ça, ça facilite. Alors la Gemara, elle dit toujours, quand il y a quelque chose que tu peux poser là-dessus, la Gemara, elle dit même à l'époque, une femme, que son mari, il est bouché. Elle a trouvé des taches de sang sur le lit. Comme le mari, il est bouché, Dans quel sens il est bouché? il est bouché. Non, pas bouché. L'histoire. Ouais. Ça veut dire quoi? La viande, ils vendent la viande. Ok. Toute la journée. Il y a du sang, il y a des taches de sang. Il est en boucherie. À l'époque, Petlis. La cru bouché, ça tourne. Oui. Une femme, à l'époque, il ne dormait pas comme aujourd'hui, avec des pyjamas. Il dormait nu. Il avait une djellaba, il l'enlevait, il se couvrait avec le drap. Comme il dormait nu, si elle a un coup dans son dos, dans ses pieds, la Gemara a dit même si elle a un coup dans son dos, elle a trouvé la tache au niveau des pieds. Ça passe. Ça passe. Parce qu'elle peut se gratter la nuit comme ça, après elle peut se gratter le pied, elle a tiré le sang avec ses mains, elle a mis sur le pied c'est passé. Ça bouge. Le drap, il monte en haut, il descend en bas. Mais on cherche vraiment de faciliter la Oui. chose. On cherche de faciliter. Ouais, même la femme qui va dans le chouk et qui passe à côté du boucher. Oui, exactement. La femme, elle passait à l'époque à côté du chouk. La femme, elle n'avait pas de protection en bas. C'est une invention du 18e siècle, 19e siècle. Il n'y avait pas de sous-vêtements. Il n'y avait pas. Ouais. Alors, elle trouvait les taches sur les pieds. C'est pour ça qu'il était interdit de se mettre comme ça. Pas rien que ça. Pas rien que ça. Pourquoi? Parce que, pour ne pas voir. Et c'est pour ça que les femmes, pendant les règles, elles mettaient des habits hyper foncés. Ouais. Pour ne pas se retrouver avec une tache dans la rue. Elle Elle met un habit blanc. Mais ça ne met rien. La Gemara a dit il y avait les bgadim de la Nida. C'est aller en dessous. Les habits, ils ne peuvent pas se mouiller. Ça descend de derrière. Non, mais elle peut s'asseoir. Et tout d'un coup, elle se lève. Là, c'est pour ça que la Gemara a dit comment une femme, c'est écrit, elle met les habits de la Nida. Les habits de la Nida, ils sont toujours très foncés, très épais. Noir, gris. Elle met dessous 2 robes. Pourquoi? Pour que même si ça passe, ça absorbe, ça ne salit pas la. Elle est très honte, une femme. La femme, elle avait tellement peur de ça que la femme. Pourquoi elle s'appelle Nida? Parce qu'elle ne sortait pas dehors. Nida, elle est Menouda, elle est bénidouille. C'est pour ça. Normalement, elle ne devrait pas s'appeler Nida. Il y avait beaucoup de familles qui ne laissaient même pas préparer les repas. Otafi la lettre, Baba Salé. Non. Baba Salé. Même chez vous? Baba Salé. Nos grands-parents étaient comme ça. Ouais. Baba Salé, la femme qui lui préparait à manger, demandait toujours une femme ménopausée. Et il fallait qu'elle va au mikvé avant qu'elle rentre chez lui à la maison. Et il mangeait. Et quand sa femme, elle était nida, elle ne touchait pas la cuisine. Elle venait prendre son assiette, elle partait. Bon, c'était trop dur au tafidalet. C'était Le Hida, il dit, si tu fais ça aujourd'hui aux femmes, tu arrives au divorce. Moi, que j'avais un livre comme ça, je suis presque. Avant mon mariage, j'ai amené un livre à la maison. Et ma femme, quand elle est venue arranger la maison, elle a dit, Manine, quel livre? Et j'ai posé comme ça avec quelqu'un qui m'a offert un livre de Nida. Et c'était écrit dessus, la Nida à l'époque. Il y avait ma Kadmoni, c'était comme ça. Primitive. Ma femme, elle a eu très peur. Elle a dit, je vais avec un barbare. Oui. Je lui ai expliqué, ils lui ont dit non, et tout ça. Bon, à compagnie, mais eux, ils faisaient comme ça. Alors, la Gemara, elle dit, très intéressant, elle dit, combien de temps quelqu'un il a eu un rapport avec une Betula, combien de temps il a le droit de refaire avec elle? Combien de fois? Bon. Est-ce qu'il a le droit? Alors, deuxième. Admatai. Alors, la Gemara, elle dit, quand elle est petite, elle est jeune, jusqu'au moment où elle guérit. Et la boguerette, combien tu lui donnes? Tu lui donnes une nuit. Une nuit. Toute la nuit. Aujourd'hui, on ne donne pas toute la nuit. Premier rapport. Zéro. Et si c'est pas parti, ben, deuxième rapport, encore une fois, il va reprendre, il va se retirer pour 10 jours. C'est pour ça que c'est mieux de finir tout en une fois.
Alors il dit, la Gemara dit, Ve'amarav, Vogeret, Notnim la Laila Rishon. Regardez Rashi. Uboel Kama Be'ilot. Vetalinan Kol Damim Sheloto Alaila. Bedam Betulim. Alma, c'est la question. Itla Dam Betulim, les Vogeret. Elle a du sang de Betulim, car si elle n'avait pas, non, la page avant. Car si elle n'avait pas, on va Rashi. Alma. Itla Dam Betulim, les Vogeret. Deilo. L'on va pas les mettre là, et la Beilat Mitzvah, sinon on lui donnerait que une Beilat Mitzvah. Non, on peut dire qu'elle peut avoir, mais elle n'est pas forcément. Oui, mais lui, il a Donc, dit. on lui donne Tu as dit que la Bogueret est la Tarnet de Tulim. Pourquoi? Parce que potentiellement, elle ne peut l'avoir, mais Ah elle bon. peut aussi l'avoir. Et qui m'a dit la Betulim, Echad et Ba'a, Velo Matzat Dam Tafsit Tsubata. Puisqu'elle a des Betulim. Donc, qu'elle perd sa Ktuba. D'ailleurs, qu'elle ne sait pas Betulim, on met ça à Beroula. Alors la Gemara répond Ide Kata'in Taranat Damim. Achinam. Il dit, Nahon. Le mari, il dit que quoi? Il dit qu'il n'a pas trouvé des damim, même après la Beïla Rishona. Et c'est pour ça qu'il veut lui enlever la Ktuba. Pourquoi? Parce que même elle aurait dû avoir un peu de sang. Arabayaskin, des Ketaïn, Taranat, Petar Patouar. Il dit, Petar Patouar, c'est pas Betoulim, on a expliqué. C'est pas ce qu'il a trouvé que c'était pas étroit là-bas. Donc il dit, elle a eu des rapports avec Dieu. Mais ça n'existe pas comme. Mais la Gemara, frappez le monsieur, il dit, d'où tu sais c'est quoi? Oui, mais comme il y a des hommes qui naissent avec Maoulim, ça n'existe pas une femme qui naît comme ça, déjà ouverte. C'est pas mal. Non, c'est pas ouvert. C'est large. Ça n'existe pas génétiquement. Non, ça existe. Une femme, c'est pas large. Si elle n'a pas eu des rapports, première fois, c'est fermé. Ouais. Arabayaskin de Kataran, Taranat Petar Patouar. Somkus. Omer Mishum Rabbi Meir. Souma, en la Taranat Betulim. Qu'une femme aveugle, elle n'a pas de Taranat Betulim. Pourquoi? Pas parce qu'elle a été violée. Parce qu'à Shemishmor, les aveugles à l'époque, ils n'avaient pas de canne, etc. Ils tombaient 1000 fois dehors, par terre. C'est comme mon catège. Et il dit les coups, même qu'elle n'a pas forcément reçu un coup là-bas. Tellement elle prend des coups qu'elle les a perdus. Chez Mishmor. C'est dingue, hein, la vie de l'époque. Quoi, la canne, Quelle canne? c'est basique. Hein. Elle tournait avec un bâton, mais il ne savait pas, elle prenait le coup du mur. Et même les rues, il n'était pas comme il y avait aujourd'hui. des trous. Des trous ou des escaliers. Imagine-toi une aveugle à Tzfat à l'époque. À Tzfat, rien que pense Tzfat. Il va s'écraser. Revar Yehoudi, Oui, Jérusalem. s'écrase. Les pavots, les pierres de rue, les pierres de Rome. Les pierres de Rome. Elles marchaient, il y a des différences entre les pierres. Un aveugle, ça savait. Oui, tu vois les halakhot de sandales. Parce Qui se déchirent, parce qu'ils agiraient. Oui, oui. Rien que tu vois les constructions de l'époque, tu comprends à quel point un handicapé, il était mort. Tu sais, aujourd'hui, c'est un chesed. Aujourd'hui, un handicapé, il rentre dans les restaurants, ils vont dans le bus. le bus. Avec les robots qui vont arriver, là, ils vont les guider. Nous, on a une génération de bonheur. Ouais. À Kadosh Baruch Hu, on est dans une génération. Le chesed. C'est facile. Dans tout. La chokhma, elle est. La voiture, ils ont jamais autant grogné que dans cette génération. À l'époque, un handicapé, il est censé rester chez lui toute sa vie. Aujourd'hui, un handicapé, il va à New York. Oui, tout seul. Tout seul, il va à New York. Tout seul, il va à New York. Tu sais ce que je veux dire? À la tombe de Rabbi. À l'époque, un petit handicap, tu ne pouvais pas ni prendre un bateau. Ni... Tout ça, c'est difficile quand même. Ouais. Non. C'est qu'à l'époque. Sortir de l'aéroport. Non, prends un taxi. Non, un taxi. L'hôtel. Ah, il y a des accompagnateurs. Aujourd'hui, en Israël. Oui, mais d'accord. Oui, gratuite. Gratuit. Dans tous les aéroports. À l'époque, les bateaux, ils n'arrivaient pas jusqu'au port. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pierres. Il y avait des toutes petites barques. Le bateau, il restait 300 mètres du port. Ouais. Il posait là-bas son truc. Et puis les gens, ils descendaient avec des échelles de cordes dans le petit bateau et ils jetaient les valises.
La dame des pirates. La petite qui arrive jusqu'à Comment la un homme il fait ça? Comment un homme il monte? Des fois, c'est. La Gemara a dit qu'à l'époque, la Gemara a dit aujourd'hui, c'est quoi les paramètres pour avoir une maison chère? Devant les buts de Chaumont, devant un parc. Ouais. À l'époque, c'est quoi une maison chère? Il y a une toilette publique à côté. C'est fou, mais. Oui. Jusqu'à aujourd'hui à Milan, il y a un seul toilette publique pour l'étage. 6 appartements dehors. Non. Dans les Ça trois- existe Oui, encore mais tout le monde il a construit. Chacun a sa propre Oui, toilette mais même à Paris, une d'appartement. toilette sur palier. Ouais, Oui. Ouais, ça existe, Toilette ça. sur le palier. סומקוס אומר משום רבי מאיר, סומה אין התאמת בטונים. מה הייתה מדי סומקוס? אמר רבי זרע, מפני שנחבטת על גבי קרקע, parce qu'elle tombe beaucoup. Alors, il m'a dit, ok, mais même des autres femmes, elles tombent par terre. Alors, il dit, les autres, elles tombent, et dès qu'elles ont une tâche, elles montrent à la maman. Et la maman, elle vérifie. Mais celle-là, elle ne sait pas. celle-là, Adak. כולו נמי חבותי מחבתי, כולו רואות מראות לאימן, זו אינה רואה ואינה מראה לאימה. C'est comme l'aveugle qui marche avec une torche. Oui, pour se faire voir. C'est-à-dire, Oui, exactement. maintenant, alors Rachid il explique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Tarnat Betulim. Pourquoi? Parce que comme la personne il a épousé une aveugle. Il fallait savoir. Pourquoi tu veux, Stam, la pauvre, lui dire, t'as un autre, tu le savais très très bien. Pas que tu dis. Ensuite, Vayotzet Mishum Shemra. En la lo knas, velo pitui. Cette femme, qu'elle est sortie Mishum Shemra, elle était mariée, dit Chora, fiancée. Et elle est sortie Mishum Shemra. Alors la Gemara a dit, j'ai pas compris. Si elle est sortie Mishum Shemra, elle est Chayavet Skila. Si le Shemra, il a été validé. Il n'y avait pas des Attends. témoins. Non! Le mari, il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit au père? Qui s'est approché de sa fille. L'homme a tzati betoulim. L'homme a tzati la betoulim. Alors maintenant, la Gemara, elle pose la question, si c'est comme ça. Arrête, le père, il a dit, quoi? Tu parles comme ça de ma fille? Ils sont partis au Bédine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Bédine? Il a amené des témoins pour justifier le Shemra. Lui. Eh bien, s'il a justifié, elle est Chayavet Skila, elle sort de là-bas à l'avant. Alors, comment tu peux dire la tâche? Comment elle a vécu du temps pour atteindre le Knas? Comment elle est arrivée au Knas? C'est ça la question. Non, il peut dire, le mari peut dire, bon, je t'amène pas au Beddin, Et on finit l'histoire. sinon on divorce. Donc il y a un schéma qui n'est pas forcément fondé. Non, il n'y a pas de schéma. Excusez-moi, comment s'appelle l'histoire de la Gemara del Nagar? Del Nagar avec son Oved. Oui. Le Masal Gitin. Masachet Ouais, Gittim. Gemara. Ok. Mais là-bas, il s'est basé pas sur un témoignage. Il a dit Medabrim Ba'ir. Medabrim Ba'ir, Na'arim Tsahakou Bach. C'est Knas. Shemra, y a pas de Oui, Knas. c'est un col. C'est un Shemra ou pas? Shemra, on est d'accord que Shemra, c'est à partir du moment où il y a le sac d'île du Shemra. On dit Shemra. Bon, justement, la Gemara a dit. Alors attendez. Alors la Gemara a dit il va y avoir Bishum Shemra. Et la Loknas. Velo Pitui. Alors la Gemara a dit j'ai pas compris. La Gemara, elle pensait que le Shemra, c'est quoi? C'est qu'il y a deux témoins, ils sont venus. Ils ont dit, quand elle était fiancée, Zinta. C'est ça le Shemra. Le Shemra, c'est pas avant. Entre les fiançailles et le mariage. Ah oui. C'est comme une échette riche. C'est ça, Shemra. Alors, moi, elle a dit, attends, j'ai pas compris. Bah, Ayotet Bishum Shemra, comment elle est arrivée là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est vivante. Batskilaï. Rayevetskila. Amar Avshesh Tachik Amar Mishi Yatsa Alea Shemra Beyalduta. Il y a eu une mauvaise réputation quand elle était jeune fille. Et là, l'Okenas, l'Opitou. C'est quoi ce mal Mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation quand elle était jeune fille déjà. Elle avait des très mauvaises fréquentations.
Ils sortent avec des push-taki. Exactement. Ça suffit? Ouais, ça suffit. Ça suffit. Chez Mishmor, ça suffit. Alors la Gemara a dit, on apprend de là. Qu'est-ce qu'on apprend? Une halakha très intéressante. C'est borderline, c'est limite. Hein. Pourquoi Limite, borderline? on dit, il y a une jeune fille, elle a eu une mauvaise enfance. Et le mari, il voit qu'il Non, sort non, non, directement non, avec non, elle, non, non, par les non, non, sommets, non, non. elle était. Tu sais, Il y a de l'autre qui est passé sous les ponts aussi. Hein. il y a une phrase en hébreu qu'on dit, celui qui dort la nuit avec un chien dans le lit, qu'il ne soit pas étonné si le matin il s'est levé avec des puces. Ah. Dis-moi qui sont tes amis. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu tous les jours dans Birkat HaShachar, sauve-moi d'un mauvais ami. Sauve-moi d'un mauvais. La Gemara elle raconte qu'une fois, la police, ils ont attrapé, le Midrash il raconte, ils ont attrapé deux filles. Une qui a volé du supermarché et une prostituée. Et ils les ont condamnées les deux au coup. Alors la voleuse, elle criait, dites pourquoi vous me frappez pour ne pas que je dise qu'elle est comme l'autre. Je préfère dire, dites pourquoi vous me frappez pour ne pas qu'on me confonde avec l'autre, pour ne pas qu'avoir un... Non, Shemra, c'est catastrophe. Shemra, ça laisse la place à croire tout. Tout est accepté. Ah ouais, après. Même dans la police, ça marche comme ça. Quand il arrête quelqu'un, il voit son dossier, s'il avait des... Sans précédent, ouais. Ouais, Les précédents. c'est pas ça, non? De là, on apprend une autre halakha très intéressante. Un shtar qui a eu une voix dans la ville qu'il est mezouyaf. Shtar chov. En magbinbo. En? En magbinbo. Il y avait un rabbin. Même si c'est témoin, Hein? même si c'est témoin, c'est pas témoin. Maintenant, on a montré des. Il y avait un rabbin en Allemagne. Il a édité des livres, des rishonim, des manuscrits. Premier livre, ça a fait un succès fou. Deuxième livre, un succès fou. Puis il a cherché un livre, il n'a pas trouvé. Il a trouvé des petits manuscrits, il a inventé un livre. Il a écrit, il a publié au nom Ah, du Rahavad. il a exploité le nom. Et Ah. après, ils ont prouvé qu'il a été Zaïfan. Tous ces livres maintenant, les deux, les postim, ils amènent. Sont Alors, des on quatre, dit Mezouyaf. des 4 Mezouyaf. Ça Il a existe beaucoup, ça? Oui, quelquefois. Ouais. Il y a un, il a fait Bessamim Roche, un livre au nom du Roche. Et tous les rabbinim, ils l'ont appelé Kisvé Roche, les mensonges du Roche. Oui. Il a pris quelques réponses à l'Afrique et il a fait des choses incroyables pour autoriser des avérotes. C'était le fils du rabbin de Berlin à l'époque. Il avait tous ses copains, c'était des masculinim, il voulait les nettoyer. Et il a fait un judaïsme très. En 1800? Ouais. Et il s'appelait Shaul Berlin, ce rabbin. Et comment on a compris que c'était lui l'auteur du mensonge? Parce qu'il s'est avéré qu'il y avait à l'époque un rabbin à Hambourg qui était très religieux. Ça commençait des problèmes dans les communautés. Et ce rabbin a écrit un livre sur Yoredea. Et ce rabbin de Berlin qui était déjà collé au masculinisme, il a écrit un livre anonyme contre lui. Et il a publié sous un pseudonyme anonyme. Donc de là, ils ont tous... il y avait des rabbinim qui étaient des guéonymes. Et ils ont vu, les rabbinim lui ont dit, donne-nous le Ktaviat, le manuscrit, montre-nous le manuscrit. Et il a dit, non, je l'ai copié, il est où le manuscrit? Bref, il a amené un manuscrit. Et ils ont vu qu'il y avait même un gars en Hongrie, au début du 19e siècle, qui s'appelait Shlomo Friedlander, un génie. Il voulait une parnassa, qu'est-ce qu'il a fait? C'est fou, la tête juive, où elle va. Il y a le Talmud de Jérusalem, il n'a pas commenté tout. Le Seder Kodashim, il n'a pas commenté. Dans le Babli, dans le Kodashim, on a Hulin, Zebahim, Menachot, on a Bechorot. Il a dit qu'il a trouvé le Talmud de Jérusalem sur Kodashim. Wow.
Parce que il y Il a fait a... un scoop. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au. Quelque part, il a ramassé des sujets, il a adapté au Talmud de Jérusalem, Intelligent, ouais. et il a fait dessus un commentaire à lui. Excellent. Et ça a fait fureur. Rien que la liste des abonnés qu'il y avait, C'est compliqué. parce qu'il a dit, j'ai pas d'argent pour publier tout. Et ça a fait, quand le Talmud est sorti, le Chafetz Chaim, il s'est appuyé là-dessus. C'est sorti dans la... Il y avait un rabbin en Pologne, et quand ça arrivait, le rabbin, il était très pile-poule. Il dit, ça ne peut pas dire comme ça, puisque le Talmud ici, il contredit. Comment il a écrit ça comme à l'ara? Et il a dit, je suis sûr qu'il y a ici un ziouf. Il a dit, tout de suite, il lui a écrit, il lui a dit, montre-moi le manuscrit. Mais le gars, il était tellement malin qu'il a même fait un manuscrit très ancien. Non. Alors écoutez comment il s'est fait attraper. Bon. Et les avis étaient partagés. Et ça commençait dans les journaux. Chaque rave, il écrivait son opinion. Il y avait un rave à Varsovie, il s'appelait Rabbi Dan Plotsky. Il a écrit un livre pour justifier ce rave vivant. Il a même des preuves que oui, c'est le Talmud authentique. Il a écrit un livre, il s'appelle Sha'alou Shalom Yerushalayim. Et les avis étaient très Partagé. pour lui, parce qu'ils ont vu qu'il était pas. Il y a quelqu'un qui a témoigné sur lui qu'il n'était pas chômeur Shabbat, il a pu fumer Shabbat. Donc, Ouais, bon. c'est des histoires, mais c'était. Il faut savoir, Ouais, il faut faut vivre, il faut écrire des trucs comprendre comme ça, ce qui se faut passait. être, Il faut comprendre, il faut savoir qu'à la yeshiva de Vologine, il y avait des bachorim à la yeshiva. Shabbat, ils s'isolaient dans la chambre. Ils étudiaient que à Roger Gemara avec la cigarette dans la bouche. Qui fait la Gemara, mais la cigarette. Ouais. Ben oui. C'était tous les siffrets Torah de la ville Mir et Brisk avant la guerre. Tous c'était des Mechalel, c'était des jeunes. Il y avait de belles écritures pour faire de l'argent. Ils écrivaient. Même Shabbat, ils écrivaient. Ouais, des choses. Les gens, ils ne savent pas l'histoire. L'histoire entre les deux guerres mondiales, même avant déjà, l'émancipation, elle a tué le judaïsme Un européen. carnage. Bien sûr. Il y avait à Brisk, il y avait 30 000 juifs qui habitaient dans la ville. Il y avait un Talmud Torah avec 300 élèves. Il y avait dans la ville, sur 30 000 juifs, imaginez-vous, dans la population des jeunes, il y avait 14 000 enfants. Que 300 étudiés dans l'école religieuse. Brisk. Dans toute la Lituanie et la Bélarus, il n'y avait pas plus que 1500 Bachouri Yeshiva. Tout le reste, n'était pas religieux. On ne doit pas s'étonner, c'est Hamouchim. Mais aujourd'hui, on est bien plus religieux qu'eux. On est bien plus religieux qu'eux. À l'époque, les gars, ils mettaient le Shtraim le Shabbat. Je vous raconte des choses que moi, j'ai entendu de premiers témoignages, pas des légendes. Que j'ai posé des questions et j'ai vérifié, je suis parti et j'ai reposé. On m'a dit, c'est vrai. Les gens, ils allaient avec le Spodik au Shtraim Shabbat à la synagogue. Non, le Spodik, c'est le chapeau des Chassidés gourds. Une fourrure comme ça, haute. Ah, Il y a le Shtraimel et il y a le ouais. Spodik. Le Spodik. Il y avait le caputin et tout ça. Ils allaient Shabbat matin à la synagogue. Après, ils fermaient. Ils l'enlevaient. Ouais, Ils mettaient avec la barbe. À Lodge, ils allaient travailler dans le textile. Et quand tu leur disais, mais comment vous avez le droit de travailler Shabbat? Et comment non? Puis quoi, t'as fait? Je dois nourrir ma famille. Comme ça, ils disaient. une interprétation Mais oui. erronée. L'arrière-grand-père de ma femme, il était Dayan à Varsovie. Dayan à Varsovie. 23 ans, il obtient son titre de Dayan. Il connaissait le Talmud par cœur. À l'âge de 28 ans, il dit à sa femme, il n'y a plus de futur en Pologne. Il a 3 enfants en bas âge. Ils vont à Paris. Ils arrivent à Paris où ils s'installent. Belle ville. Les gens, ils venaient. Ils se mettaient à Belleville. 8 mois à Paris, toutes les semaines. Il commence le travail lundi. Il n'arrive pas Shabbat. Il vient lundi d'après, licencié. Oui, 8 mois. 8 mois. Rabbi Aaron Kotler, il publie en histoire comme ça. 8 mois, il s'est fait licencier. Après 8 mois, il en a eu jusque-là. Il est rentré un matin à la maison, il a pris ses enfants, il avait les péotes tous. Il va chez le coiffeur, il demande de lui raser tout, enlever. Il dit à sa femme, j'ai fini avec le bon Dieu. Comme ça. D'un jour au lendemain. Depuis 27, 28, jusqu'à la guerre. La guerre arrive en 45, en 42, 41 en France. Il se sauve avec les Juifs de France vers Lyon. Les Juifs montaient, sauvés de Paris, descendaient. Donc ils arrivent à Lyon et il n'y a plus de rabbin, il n'y a personne. Et je suis rabbin.
pour la fierté, pour ne pas se faire. Même qu'il n'est pas croyant. Il fait des mariages. Et ils ont trouvé après-guerre les Ktubot qu'il a écrit de sa mémoire. Ktuba, net, sans un mot qui manque. Il s'appelait Rabbi Meir Rotnemer. Il a fait tchouva à la fin de sa vie, grâce à son fils. Son fils est parti à Getzed, Raveli Rotnemer, la yeshiva avec le Rav Dessler, il a étudié. Chavrout avec le Rav Dessler. Et son fils, le grand-père de ma femme, il était anti-chassidique. Même que son papa était Dayan dans sa jeunesse à Varsovie, et petit-fils des très grands Admorim de Gour, c'est des descendants des Admorim de Gour. Il a dit, si la chassidoute n'a pas aidé mon père, qu'est-ce que ça veut dire n'a pas aidé? Le pauvre, il a fait... Bon, mais pour vous expliquer, la génération, c'était une génération de fous à l'époque. Bien sûr, c'était des choses... Alors, on a parlé, alors il disait, pourquoi on est rentré à tout ça avec le Shtarchov Mezouyaf. Zouillaf, ouais. Alors, donc, bref, ce rave de Talmud de Jérusalem, Mezouyaf, chez Shlomo Friedlander, les avis étaient partagés. Et donc, ils ont témoigné sur lui qu'il était Mechalek Shabbat. Ça a ouvert les yeux à certains rabbinim. Comme il ne savait pas trancher, il y avait le rabbi de Gour, qui était un collectionneur de livres, et qui s'y connaissait. Il a convoqué ce Friedlander pour lui montrer les manuscrits. Montre-moi les manuscrits du Talmud de Jérusalem que tu as trouvé. Il a dit pas de problème, il est venu. Et il a montré des écritures séfarades anciennes. Khati Kolmous. Le rabbi regarde le papier. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du papier, il a mis à côté, il a mis dans l'humidité. Après, il a mis dans la chaleur. Il a mis un peu dans le four pour qu'il devienne vieux, jaune. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Il a pris la feuille. C'était une feuille épaisse. Il a déchiré comme ça. Et il a regardé à l'intérieur. Il a vu qu'à l'intérieur, c'était blanc. Et il a dit, t'es un menteur. T'as compris? Il y a un carton. Le carton, il a noirci de l'extérieur. Si, il vieillit entièrement. C'est comme ça qu'il a réussi à attraper. C'est le seul qui a compris la chose et et quand il a dit, c'est faux, c'est Nigmar. Vous avez compris comment il a attrapé? Et l'autre, il a fait un livre pour le justifier. Par des preuves de halakha. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui. Pour écrire Tapez sur Internet, Talmud Kochim Amezouyaf. Vous savez aujourd'hui combien ça vaut un exemplaire de ce Talmud? Parce que les rabbins, ils ont dû le jeter à la poubelle. Aujourd'hui, c'est très rare. Pour écrire quelque C'est un génie. qui était un marout, c'est ça? Oui, c'est un génie. Un génie. C'est comme si aujourd'hui j'ai envie de faire de l'argent. Je vais dire, j'ai trouvé un livre de Mishman Bar Yochai qui n'a jamais été édité. Ça va des millions. Oui. J'ai un ami qui... Même du Aria Kadosh, il y avait à l'époque des gens, ils venaient en Pologne. Tout le monde était fou du Harizal. Il y a 300 ans. Il y a un livre qui s'appelle Arba Mochekel Kesef. Du Aria Kadosh, il a été édité. Et aujourd'hui, les chercheurs, ils disent que ce livre, c'est un rabbin marocain, il voulait faire de l'argent. Il a copié des manuscrits, il a fait n'importe quoi. Mais tu sais, ces trucs-là, même il les a vendus. Il les a vendus. Ouais, il devait être génie quand même. Oui, c'est un génie. Mais le livre Arba Mochekel Kesef, on dit qu'il ne faut pas compter sur lui dans la Kabbalah. Pourquoi? Parce que c'est un livre faux qu'un rabbin, il a voulu prouver qu'il était très grand kabbaliste et qu'il est des élèves du Hari Akadosh. Il a volé des manuscrits, il a mis par-ci, par-là des mélanges, il les a vendus à des collectionneurs en Pologne. Mais tu sais que même Et eux, ils ont collectionné. les goïms, ils ont commencé à fabriquer des yad mezouyafim. Oui, ça c'est rien. Oui, à côté de Auschwitz. À côté de Ah, mais Auschwitz. c'est la Non, il y a du Sefer Torah pour suivre. Comme si c'est ancien, comme antiquaire. Parce que quand ouais, toi, ouais, juif, ouais. tu passes à côté, tu dis, je ne les Ton laisse cœur pas est dans fort. les mains des Ouais, goïs. ouais. Alors je l'achète $200. Et lui, son cul, il a payé combien? Fabriqué en Chine. Non, le Talmud de Yerushalmi Mezouyaf, il me fait rouge, très sec. Shlomo Friedlander. Très connu. Ça a fait une histoire à l'époque. Les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas cette histoire. Je vous raconte, moi, avec Arrête. Non, mais il a écrit là-bas des choses incroyables. Et le Rafet Chaim, il est tombé dans le piège. Il a ramené. Quand tu as un Talmud de Jérusalem, et tu as un débat entre des décisionnaires, et tu trouves dans le Talmud disparu, comme un des deux, tu bouleverses la halakha. Bien sûr. Comprenez? Bah oui. Le dégât, ils ont été piégés. Beaucoup. Quand c'est sorti, tu sais, les rabbinim sont devenus fous.
Talmud de Jérusalem, sur coaching, on n'a pas. Fallait y penser. Et il était très malin, le gars. Il a vendu, hein. Il faut savoir qu'il avait des l'argent, il milliers a fait déjà. d'abonnés pour son projet. Alors, dès que tu as un shtar mezouillaf, tout ça pour expliquer c'est quoi un shtar mezouillaf. Je vous raconte des histoires que vous ne pouvez pas entendre chez personne. C'est sur Tagdolim, ça, non? Non, pas du tout. C'était une histoire qui s'est passée début du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, personne n'y connaît. Ça a disparu, tu comprends? C'est une histoire. Ouais. Alors, la Gemara dit, Erida, mais de quel cas s'agit-il? Un shtar mezouillaf, donc, du moment où il y a, dans cette maison, dans cette banque, dans ce monsieur, il y a eu des shtarot mezouillafim, mais ben, on ne peut pas ramasser rien du tout comme argent avec des shtarot à lui. Et il m'a dit, ou si on dit de la même manière que tu dis, s'il y a eu des témoins, ils sont venus, ils ont dit, ce papier, il a été falsifié. Du moment où on ne veut plus rentrer dans des histoires. Qu'est-ce qu'on dit? On dit au monsieur, honore-toi. Amène des preuves. Nous, on n'est pas venus dire, non, il dit, non, vous ne me croyez pas. Écoute-moi, on ne sait pas. Tu ne vas pas prendre de l'argent de quelqu'un comme ça. Puisque c'est sorti une voix sur toi, amène des preuves. Pour l'instant, tu ne vas pas prendre un rang. Et ils auront raison. Alors, pareil ici, dirvat alakha, même ici. Denava karala kala diznaï. Il dit que c'est sorti sur elle, une voix qu'elle a été znout, elle a fait du znout. Il y a un garçon, il vient, il dit j'étais avec elle. Alors maintenant, la Gemara, elle pose cette question. Quand Elle était à Roussa. à Roussa, Non, Marie- avant. Non, non, ça, c'est dans- des Avant. fois aussi, ça peut sortir d'une très mauvaise foi. Il y a un garçon, il a essayé de la draguer. Ouais. Ça n'a pas Elle lui a pas marché, fait, ça il n'a se pas venge. marché. Il se venge, il dit j'étais avec elle. Maintenant, nous, les Dayanim, est-ce que nous, c'est quoi notre place? Maintenant, toi, ton fils, il veut se marier avec une fille, tout d'un coup, tu entends une voix dans la ville, cette fille, elle est znout. C'est une raison de casser le mariage? Ou un khatan? C'est une vraie question. C'est très La grave. Gemara dit, alors regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Amarava. Amarava. Yatzal Hashem mezana ba'ir. En chosheshin la. Je dis que c'est du Lachon Hara. Comme ça, il a dit Rava. Yatzal Hashem mezana ba'ir. En chosheshin la. Et là, alors, et ça, c'est la halakha. Et c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font plus que ça encore? Même pour un keuna. Ça veut dire, il y a un Kohen qui s'est fiancé avec une fille, et tout d'un coup, on dit, elle tournait dans la ville à droite à gauche, cette fille. Et le garçon, il arrive chez le Rav, il dit, je peux me marier avec elle, je sais, et tu peux, mon fils. Amen. Elle dit, je suis propre. C'est pas marié. Parce qu'elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi, je suis propre, je suis pur. Je ne sais pas d'où c'est venu sur la Shonara. Je ne sais pas d'où c'est venu. On a la Chazaka, que les filles d'Israël Le elles sont col. pures, donc c'est ça. Mais il y a un col qui tourne dans la ville. Eh ben, le col, il a une maout. On n'ignore pas les colottes. Eh ben alors, et on Justement. ignore celui-là, Non, justement. parce Parce la qu'on Chazaka, dit, c'est quoi, ça. Abraham Non, parce qu'on dit, c'est sorti d'un battu dans jaloux. les Tzané d'or. Abraham Avinu, c'est pas un battu dans les Tzané Lui d'or. aussi, il a fait mal. C'est pour ça qu'on te raconte Ouais. cette histoire, pour te dire que oui, ça arrive. Alors, Qui disait, mais Avimelech nitarabera Sarah. Il y a eu un col. C'est pour ça que- Ouais, c'est là, mais- un col dans la ville, on ne sait pas c'est quoi l'origine du col. Le problème, des fois, il y a 3 personnes qui décident de tuer quelqu'un, ouais. tu l'as tué. Une rumeur. Aujourd'hui, Hachem Ishmor, les avocats, ils disent à la femme, tu vas voir ton guet vite, tu veux le massacrer? Il a frappé. Non, dis qu'il a eu des attouchements avec les enfants. Ah, elle va. Ah oui, c'est vrai. Ah, Ça, C'est vrai. ça aujourd'hui, Hachem Ishmor, C'est moi vrai. j'ai entendu des avocats qui Ouais. disent ça aux femmes. C'est vrai. En étant grave, en m'occupant de certains dossiers, des fois j'étais en réunion, je dis quoi? Mais vous êtes fous. Je sens, j'ai plus rien du tout. il faut les mettre en confiance. C'est un classique. Avocat, Baba, c'est un classique aujourd'hui. J'ai compris, c'est un classique. C'est des fourrés. C'est un classique. Aujourd'hui, il dit, rentre à la maison, dis-lui une phrase, embête-le et mets le téléphone. Et après, tu dis, ah, tu veux me frapper? Et va à la police avec. Et tu lui as interdit de rentrer à la maison 1 mois. Aujourd'hui, facile. ils sont devenus complètement fous. Alors aujourd'hui, tu as des voix comme ça.
Tout ça, ça vaut rien du tout. Parce que s'il n'y a pas un témoignage direct, C'est tellement facile. c'est tellement facile de salir exactement. On n'avait pas dit que quelqu'un qui a un mauvais renom, il doit venir et prouver que. Et s'il ne veut pas, il est tsanoua, il est radine. Sa femme, elle est folle, il n'a pas envie de salir ses enfants, il se tait. Elle raconte sur lui. Ouais, Oui, enfin là, et il a pas envie, il a des enfants, il a pas envie de mêler. C'est comme il y a des gens, il y a Tsnoaim, ils disent je vais salir maintenant mes enfants. Je vais les mettre dans l'histoire, je vais faire une guerre mondiale. Malgré tout, vous avez dit Je laisse. quelqu'un qui a un Shotek, Shem il dit, commence à avoir un il regarde Shem que Ra. Hachem, il y a Kadosh Baruch Hu. Au moins, je connais des gens comme ça. Oui, mais le Teva, c'est quelqu'un, Non, non. on met son nom dans la boucle, Non, mais il va sortir et dire. il y a des mères qui prennent les enfants, elles les amènent au commissariat pour dire que le père, il a fait des choses. Maintenant, le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire sur sa fille, comme ça, on va prendre la mère, elle va rentrer en prison. Là, lui, il est éloigné, et la fille va rentrer dans un Mossad. Il y a des gens qui disent, elle a fait ce qu'elle a fait, je vais rattraper mes enfants un jour. Mes enfants, ils savent la vérité. Combien de fois, il y a quelques années, moi, j'ai eu une fille que son père, à cause d'elle, il a été 3 mois en prison. 3 mois en prison. Elle m'a avoué que le père lui a donné une gifle. Oui, mais jamais il a touché. Et la mère, elle voulait déjà divorcer du père. Elle lui a dit, viens avec moi au commissariat. Et dit qu'il t'a touché. Elle est partie, elle a dit. Elle m'a demandé comment on peut faire tchouva sur une chose pareille. La fille. La fille. Elle s'est mariée. Elle n'avait pas d'enfants. Elle perdait les enfants. Bien sûr. Faire chouva parce qu'elle a eu tout ça. Hein? Elle a tué le père, ils l'ont tué. Chouva parce qu'elle a eu tous ces malheurs là. Oui, parce qu'elle a eu son malheur. Jamais, là. Oui. Mais il y a des choses, il y a des fois des cas. bon, elle t'a demandé pardon à son Rien père. du tout, non. C'était une histoire très douloureuse dans cette famille. Bon. Mais je vous dis que la facilité, un col, ça peut sortir. Il y a des colottes qui sortent dans la vie, tu ne peux pas savoir. S'il n'y a pas 2 témoins qui disent on a vu, qui sont passés au Bédine, pas des témoins dehors comme ça. Il y a des fois des témoins, ils viennent dans la rue, ils disent oui, on a vu. Ah, vous allez aller devant le Bédine, vous allez témoigner. Si vous vous faites attraper, vous rentrez en prison. Ça, c'est un témoignage. La Gemara, elle dit une aïdout, chez l'on dit kabla Bédine et na aïdout. C'est un que tu saches. Des fois, il y a même des rabbinim qui tombent dans ce piège. Cacheroute, combien de la shonara qui se. D'un à l'autre. Chacun, il casse l'autre. Chez les shochatim, chacun, il nous cassait l'autre. Parce que pourquoi? Vous savez combien de témoignages moi j'avais? Moi, c'est moi qui gérais les témoignages des shochatim. Ils venaient, il y a 700 shochatim qui sont agréés par le rabbinat. D'accord? Il y a un shochet, il a voulu partir en Argentine. Argentine. Il prend 20 Où il 000 y a dollars l'argent. par mois. Bon. Où il y a l'argent. Ils l'ont pas fait rentrer dans la liste des shochatim. Il s'énerve, il vient, il dit mon copain, il est rentré dans un bar avec des goyotes. L'autre, il a bu. Celui-là, il a pris l'animal, il était taref, il a dit que c'est cachère. Comme ça, tu reçois comme ça des témoignages, je vous assure. Les dossiers ils filmaient les uns les autres pour les casser. Parce que comme ils sont des fois dans le voyage, il sait ils vont partir, ils vont revenir. Il s'est disputé avec l'autre chouchette qui était avec lui dans la chambre. C'est des gars qui ont 40 ans. Il s'est disputé avec lui. Quand il vient, il ne veut pas qu'il ressort le 2 mois d'après, dans la NCA prochaine pour aller à l'usine. Il vient, il t'envoie des fax. Et tous les jours, il t'écrit. Alors, tu as vérifié des choses, des fois que je voyais qu'il était menteur. Je dis, toi, tu vas pas Et sortir maintenant. aujourd'hui, avec l'intelligence Avec artificielle, Non, mais c'est des choses que vous pouvez. C'est pour ça que je dis tout ça. Je te dis pourquoi? Parce que maintenant, des fois, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Le Rav, il y a quelqu'un qui vient et dit Rav, cet endroit, il n'est pas cachère. Il dit ah oui, pourquoi? Je vais vous amener des témoins. Oui, on a vu que c'est pas cachère. Ah d'accord, tu as vérifié, tu as contrôlé. Un témoignage, il ne se fait pas d'après la halakha s'il n'y a pas le Baal Din. Non, s'il n'y a pas la personne. Bah oui. Tu prends 2 témoins sur quelqu'un, tu le déchires, il ne sait même pas. Appelle-le, convoque-le, qu'il soit devant vous. Et les gens comme ça, moi je vois, parce que j'étais dans ces endroits. J'étais bras droit du grand rabbin d'Israël. J'ai vu c'est quoi les lettres. J'ai vu comment les gens ils signent, avec quelle facilité. La Gemara elle dit sur Megillat Echa. Dans Megillat Echa, il y a quelque chose d'incroyable. Le premier chapitre de Echa, le Echa, il est alpha-bêta, dans les pratiques. Et le premier passage, Echa Yashev, Abada, Daïr, Abatiram, Yashev.
Rabba dit, Bachot, Yves Kebet. Balaïla, Gimel, Dalet. Premier chapitre, il fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Taf. Deuxième, il fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Quand il arrive à la lettre Aïn, il prend le P, il le met à la place du Aïn et le Aïn après le P. Troisième chapitre, pareil. Alors la Gemara dit, là, Maïkdim. Elle dit, c'est la siba de la destruction du temple. Shamrou bepiem, machelo be'einem. Les gens, des fois, disent, il est comme ça, ce monsieur. Toi, tu as vu? Toi, tu as vu? Non, non, j'ai entendu. Et de qui tu as entendu? De quelqu'un de confiant, hein? Comme ça, il te dit. Amène-le. Toi, tu as vu? Non, j'ai entendu.